Mesdames et messieurs, ça chauffe sur M. Bola Ahmed Tinubu depuis le Nigeria. Le peuple nigérian est très remonté contre leur chef d'État, M. Bola Ahmed Tinubu. Nigeria, les amis, après les députés, c'est au tour de la population de vomir Bola Tinubu. Regardez, les enfants déchirent la photo de cet escroc. Oui, Bola Tinubu va bientôt se manger un coup d'État. Tinubu force himself to be president of Nigeria. He forced himself to be there. Let the whole world know. Tinubu forced himself. Let the whole world, let the spirit, let the dead wake up from the grave and know what I'm saying. He forced himself. Now he faces it. Si les Nigérianes et les Nigériens, que ce soit ceux des armées ou ceux de la société civile, n'assument pas la révolution panafricaine contre le régime de Tinubu, le Nigeria va se retrouver à feu et à sang. Famille, le Nigeria. Les gens en parlent peu. Mais ce qui se passe au Nigeria, ce que les terreaux ont fait dans le nord du Nigeria. Franchement, je ne sais pas quoi dire, mais franchement, que Dieu, je ne sais pas si c'est les Africains qui doivent ouvrir les yeux et prendre leur destin en main. Ou bien si c'est Dieu qui doit descendre pour venir s'occuper de nos problèmes. Franchement, je ne sais plus quoi dire. Oui, le Nigeria, la grande puissance économique et militaire que vous connaissez, le Nigeria, ce que les terreaux ont fait. C'est vilain à voir. Les vidéos, on ne peut même pas regarder. Ce qu'ils ont fait, c'est inhumain. Je ne sais pas pourquoi un tel acharnement si des civils. Je sais pas, je me pose des questions. Je ne sais pas, mais franchement, il va falloir que les chefs d'État et chefs d'État africains, on a beau parler, on a beau crier. Quand est-ce que vous allez vous mettre la main dans la main pour lutter contre ce phénomène qui est en train d'endeuiller des familles, qui est en train de... Franchement, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas pourquoi vous êtes aussi flexible face à cette situation. Franchement, souvent je vois même, je n'ai plus envie de parler. Mais comme c'est mon devoir de parler, de dénoncer, de crier, je ne peux pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas lutter contre ce phénomène-là? Un continent aussi riche en humains, riche par sa jeunesse, riche par sa culture, riche par son courage, riche par sa détermination. Franchement, la faute que aux politiciens. Le ventre vide, ils descendent dans les rues d'Abuja et de Lagos pour crier leur colère. Épuisés par la crise économique, des milliers de Nigérians ont manifesté à travers le pays pour dénoncer des conditions de vie devenues insoutenables. Les Nigérians souffrent. Ce n'était pas comme ça avant. Nous voulons que ça change. Les enfants ont faim, les adultes ont faim. Cela fait plus de 2 ans que le Nigeria s'enlise dans une grave crise économique et les réformes d'austérité engagées par le gouvernement de Bola Tinubu tardent à porter leurs fruits. Peu après son arrivée au pouvoir, le président avait mis fin aux subventions de carburant et au contrôle des devises, sans parvenir à freiner la flambée des prix, ni l'inflation qui atteint des niveaux records. Face à la crise, le gouvernement a récemment ordonné la mise en vente de 100 000 tonnes de céréales à des prix subventionnés. Mais la mesure a rapidement été suspendue. Une distribution de riz à Lagos avait provoqué une bousculade meurtrière, coûtant la vie à 7 personnes. Nous prions pour le Nigeria. Nous ne voulons pas ce genre de scène. Ce n'est pas juste. Regardez tous ces gens qui meurent. Si les Nigérianes et les Nigériens, que ce soit ceux des armées ou ceux de la société civile, n'assument pas la révolution panafricaine contre le régime de Tinubu, le Nigeria va se retrouver à feu et à sang. Je voulais dire ici, à travers cette analyse à haute et intelligible voix au Nigeria et aux Nigérianes, qu'ils risquent gros s'ils ne se débarrassent pas du régime corrompu de Tinubu. Le Nigeria va devoir être dirigé par des patriotes révolutionnaires panafricanistes issus des forces armées. C'est le seul chemin pour sauver le Nigeria. Une fois, d'abord, de l'emprise des néocolonialistes français, de l'emprise de l'impérialisme anglo-américain, de l'emprise des terroristes qui ont été amenés au Nigeria par les impérialistes occidentaux. Seule une révolution panafricaine
une révolution patriotique à l'intérieur des forces de défense et de sécurité du Nigeria est la voie du Nigeria. Et cela va passer par une confrontation sévère. Voilà ma première projection. Deuxième projection, tout ce que le Nigeria est en train de faire contre la sous-région va se retourner contre lui. Car les groupes terroristes seront obligés de se replier et d'affronter l'armée nigériane quand ils auront été copieusement taillés en pièces au Niger, au Burkina Faso et au Mali, comme ils le sont déjà. Le Nigeria sera obligé de gérer ces terroristes. Il lui arrivera ce qu'il a fait avec les terroristes contre les autres sur son propre sol. C'est le sort qui attend l'Algérie dans sa politique de complaisance, dans sa politique d'hébergement des groupes terroristes qui attaquent le Mali, qui attaquent le Burkina Faso et le Niger. L'Algérie ne sait pas qu'elle prépare sa propre prochaine implosion. C'est ce qui est arrivé à la Libye. Le colonel Kadhafi, qui n'avait pas bien compris que Al-Qaïda et l'État islamique n'étaient pas simplement des professeurs d'islam, comme il prétendait l'être, mais en réalité des agents mercenaires de l'Occident, il a été complaisant avec ces groupes terroristes jusqu'à ce que ceux-ci soient retournés contre lui. Souvenez-vous du Burkina Faso sous le président Compaoré. Les dirigeants de ces groupes terroristes, comme Iyad Agali, se promenaient librement et étaient protégés à Ouagadougou. Au final, le Burkina Faso a été attaqué par les terroristes qu'il a hébergés gentiment pendant plusieurs années. Partout où on ouvre et on tend les bras aux terroristes, on finit par les avoir contre soi. Le Nigeria croit pouvoir jouer un rôle décisif dans la destruction du Mali, du Burkina Faso, du Niger, dans la destruction de la révolution sahélienne, dans la destruction de la révolution panafricaine. C'est lui, le Nigeria, qui va récolter. C'est chez lui que les groupes terroristes vont atteindre les degrés les plus élevés de la force et de la fureur. Et c'est pour épargner le grand peuple africain du Nigeria de ce funeste avenir que nous appelons ces peuples-là à assumer leur révolution panafricaine. Le Nigeria sert maintenant donc de valet de la déstabilisation sous-régionale. Il a été chargé d'intervenir aux côtés de l'armée française au Bénin. Il a été chargé d'aller tester le dispositif de sécurité aérienne de l'AES à travers un avion de combat, un avion de guerre, qui a été chargé de survoler l'espace de l'AES, histoire de voir si l'AES serait capable de le contraindre. Cet avion a été arrêté par les forces aérienne de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et immobilisé au Burkina Faso. Il faut y voir ni plus ni moins qu'un test afin de préparer la grande invasion militaire qui est conçue par les officines de l'OTAN, les officines de l'Union européenne, les officines du néocolonialisme français contre les 3 grands pays du Sahel, y compris le Togo. Car il est important que vous sachiez que parce que le gouvernement togolais a refusé de participer au projet de la CEDEAO contre l'Alliance des États du Sahel, ce gouvernement est désormais dans la ligne de mire du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Donc le Nigeria se retrouve dans une configuration où lui et ses alliés de la CEDEAO pourraient être obligés de se confronter à l'Alliance des États du Sahel et à ses alliés. Parce que l'Alliance des États du Sahel a ses alliés, parmi lesquels le Togo. Dans une configuration de guerre régionale entre la CEDEAO et l'AES, il n'y a aucun doute que les peuples de la CEDEAO seront majoritairement du côté de l'armée de l'AES, qui est l'incarnation de la révolution africaine. Si jamais le Nigeria et ses misérables alliés, le gouvernement fantoche de Ouattara Dramane en Côte d'Ivoire, le gouvernement fantoche de Bassirou Diomaye Diakhar Faye en pleine trahison de la révolution pastéfienne à Dakar, si tous ces gens-là s'amusent à se dresser devant l'AES, ce sera la révolution régionale ouest-africaine. Les peuples sahéliens et leurs alliés se battront pour délivrer la sous-région de tous les valets du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Il y a là une configuration révolutionnaire extrême dont il faut tenir compte si on veut penser l'avenir de notre continent.